Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Barbier, donc conseiller au sein de la mission locale Picardie-Maritime, et je vous propose un nouveau live aujourd'hui sur un sujet un peu délicat quand même, il faut l'avouer, mais parfois auquel beaucoup de personnes d'entre vous ont pu malheureusement être confrontées ou pourraient éventuellement être confrontées. Mais avant de commencer à parler de ce projet, justement, j'aimerais vous parler un petit peu également de la mission locale, parce que vous connaissez la mission locale donc pour l'accompagnement des jeunes de 16 à moins de 26 ans au travers des conseillers conseillères. Mais la mission locale également, ce sont des personnes aussi qui travaillent sur différents projets, hein. On a pu en parler au travers des derniers lives, que ce soit la mobilité internationale et européenne, qui sont des initiatives de la mission locale Picardie-Maritime, mais également au travers des jeunes COP, qui sont également des dispositifs vraiment spécifiques à la mission locale Picardie-Maritime. Et le projet dont on va parler au jour d'aujourd'hui également est un projet spécifique. Donc la mission locale, c'est pas uniquement que de l'accompagnement. Il y a aussi des personnes derrière qui travaillent sur des projets vraiment particuliers. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder donc fait partie justement d'une équipe qui travaille autour d'une thématique qui est très liée malheureusement à ce qu'on appelle la discrimination. Alors, parfois dans la vie, on peut vivre la discrimination de différentes façons, que ce soit pour des raisons religieuses, des raisons d'origine, de nom, de prénom, peu importe. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui est un peu délicat et ce qu'on va aborder aujourd'hui l'est d'autant plus que c'est la discrimination vis-à-vis de l'employabilité des jeunes par rapport au physique. C'est-à-dire que là, on touche vraiment quelque chose de particulier par rapport au surpoids ou parfois un léger surpoids. Donc, à la mission locale, il y a un projet qui s'appelle Aspire, donc qui est actuellement en cours. Et ce projet, c'est un programme transfrontalier qui est novateur et qui vise en fait à réduire justement ces inégalités d'employabilité liées au physique. Il faut rappeler un chat, hein, malheureusement, tout en améliorant par contre le capital santé des individus. Alors, par l'adoption de nouvelles pratiques ou nouvelles habitudes alimentaires. C'est quand même 14 structures publiques et privées hein, du sud de l'Angleterre et du nord de la France qui se sont mobilisés et qui s'associent pour aborder cette problématique d'une manière globale au sein de ce projet qui s'appelle donc Aspire. Alors, ce sont des solutions concrètes qui sont proposées au public cible, donc afin de faciliter l'accès au monde du travail grâce à de multiples partenariats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des partenariats qui sont pour le moment pilotes. Plusieurs thématiques vont être abordées, la thématique de l'alimentation, la thématique des activités physiques, la mobilité active, promotion du fait maison et des circuits courts. Alors, ce sont des choses qui sont aujourd'hui de plus en plus à la mode. Et aujourd'hui, on le constate malheureusement par rapport à cette période, enfin pas malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, il faudra qu'on voit ça à la fin de cette période de confinement, on s'aperçoit que on favorise de plus en plus les circuits courts, donc les produits locaux, produits par des agriculteurs locaux. Donc voilà, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Mais également la lutte contre les discriminations. Alors je dis les discriminations parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des discriminations, il en existe de tout type. Que ce soit religieuse, que ce soit de couleur de peau, que ce soit de nom, de prénom, que ce soit physique. Voilà. Malheureusement, l'homme est fait ainsi, il est toujours dans la discrimination. Alors heureusement, les mœurs se changent. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce projet Aspire, donc l'objectif, ce sera de proposer des actions qui vont permettre d'adopter donc un mode de vie, des habitudes beaucoup plus saines, ou en tout cas plus saines que ce soit en termes d'activité sportive ou d'alimentation, d'adopter un mode de vie plus sain aussi afin d'augmenter son employabilité et de s'insérer plus facilement donc, sur le marché du travail. Donc les 7 sites pilotes vont être mis en place, 3 en Angleterre, 4 en France, dont une à la mission locale, Picardie-Maritime. Donc ça, ce sont quand même des choses qui sont assez novatrices, en tout cas pour nous, mission locale. Euh,
Comme l'avait précisé ma collègue, il y avait beaucoup de petites choses qui pouvaient être mises déjà en place pour améliorer justement sa santé au quotidien. Donc cuisiner soi-même, acheter des produits frais via des circuits courts. Hein, donc on en entend beaucoup parler là ces dernières 24-72 heures avec les produits fermiers. Ce n'est pas plus cher qu'au supermarché, voire même parfois c'est le même prix pour une qualité qui est bien nettement supérieure. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'avoir un terrain comme moi, c'est de jardiner soi-même. Tiens, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je veux bien profiter du temps qui m'est imparti pour éventuellement vous expliquer comment on peut jardiner assez facilement, parce que contrairement aux idées reçues, le jardinage, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, au début, il faut être honnête, hein, ça va nécessiter de bien réfléchir, de faire des implantations, mais après, une fois qu'on a bien réfléchi à ce que l'on veut faire, pousser à la qualité de notre sol, et ça, je peux vous donner des astuces, eh bien, ça devient assez simple. Moi, j'y passe en moyenne, hein, quand je dis en moyenne, j'y passe annuellement 5-6 jours, pas plus. Je passe plus de temps à récolter des légumes plutôt qu'à entretenir mon jardin. Il y a des techniques qui existent. Donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant donc, ce projet Aspire, que vous soyez jeune inscrit à la mission locale, des jeunes non scolarisés de 16 à moins de 25 ans, que vous soyez un professionnel, que vous soyez une association, que vous soyez quiconque, contactez Émilie du 9 Germain, donc à émilie.du9germain@email.com. Je vous mettrai en description les coordonnées d'Émilie. Et n'hésitez pas. Profitez aussi de cette situation, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de choses passer sur Facebook où on se dit que voilà, suite à cette période de confinement, on va tous devenir gras. Alors, je suis bien parti. Hein. Malheureusement, je pense que je vais adhérer moi, à ce projet Aspire. Je pense que j'en ai avoir besoin d'ici la sortie de quarantaine. Mais en tout cas, en attendant, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je passe un bonjour, je vois à Aurélie donc, qui n'a toujours pas reçu de réponse donc, de son mail. Alors, je vais me renseigner peut-être qu'éventuellement, au vu de la situation, ta conseillère est en arrêt pour pouvoir garder ses enfants. Je passe également un bonjour donc, à Alexandre, qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit beau, Alexandre? Il a l'air d'avoir des connaissances, qui nous parle effectivement. Qui nous parle de discrimination par rapport au physique. Et voilà, donc vous voyez comme quoi y a des gens, et malheureusement, dans notre entourage, à qui ça peut arriver. Et qui nous dit également, donc je pense qu'il nous parle plus technique de jardinage, si vous avez du sol argileux, ça met du temps. Alors oui, ça met du temps, effectivement, Alexandre, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a quelques petites astuces afin de rendre un terrain argileux assez propice, en fait, à la mise en culture. Donc, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez parce qu'il fait encore beau aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai toujours profité parce qu'il fait beau à partir du moment où vous avez un terrain. J'ai une grosse pensée pour toutes les personnes, malheureusement, qui sont confinées en appartement ou qui n'ont pas même possibilité de pouvoir se dégourdir les jambes comme ils veulent. Donc, et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live sur une nouvelle thématique. Voilà. En attendant, restez bien chez vous. Portez-vous bien.